Le vent hurlait, porteur d'un froid glacial qui n'avait rien à voir avec la température. C'était un froid qui s'infiltrait dans les os, un présage de la violence à venir. Chaque rafale semblait murmurer des avertissements, des échos des batailles passées et des souffrances à venir. L'air était lourd, saturé de la tension palpable d'une bataille imminente. Le brouillard épais enveloppait le champ de bataille, rendant chaque silhouette floue et menaçante. On pouvait presque entendre les battements de cœur des soldats, chacun conscient que le prochain instant pourrait être leur dernier. Les rangs alliés se tenaient serrés, un assemblage hétéroclite de guerriers, de mages et de créatures mythiques, tous unis contre une menace commune. Des elfes aux arcs tendus, des nains brandissant leurs haches et des dragons crachant des flammes. Tous partageaient un objectif unique, repousser l'ennemi. Les mages murmuraient des incantations, tissant des sorts de protection et de destruction. Face à eux, l'armée ennemie s'étendait à perte de vue, une marée d'obscurité menaçante et grouillante. Des créatures cauchemardesques, des démons aux yeux rouges et des monstres aux crocs acérés attendaient l'ordre d'attaquer. Leur présence seule suffisait à faire trembler les plus braves. Un cri strident déchira l'air, signalant le début des hostilités. Ce cri, à la fois terrifiant et galvanisant, résonna dans les cœurs des combattants, les poussant à se préparer pour l'inévitable affrontement. Les premiers rangs ennemis, composés de sbires aux yeux rouges et à la fureur aveugle, se lancèrent à l'assaut. Leur charge était impitoyable, une vague de destruction qui menaçait d'engloutir tout sur son passage. Les alliés se préparèrent à les recevoir, leurs armes prêtes, leurs esprits concentrés. Derrière eux, une pluie de flèches noires s'abattit, sifflant dans l'air, tel un essaim de sauterelles mortelles. La bataille était commencée. Les flèches trouvaient leur cible, semant la mort et la confusion. Les cris de douleur et de rage se mêlaient au fracas des armes, créant une symphonie macabre. Les alliés, malgré la pluie de projectiles, tenaient bon, déterminés à ne pas céder un pouce de terrain. La lutte pour la survie et la victoire venait de commencer, et chaque seconde comptait. Les héros alliés, aguerris et prêts à en découdre, ripostèrent avec une précision chirurgicale. Leurs visages étaient marqués par la détermination et l'expérience, chaque mouvement calculé pour maximiser l'impact. Ils savaient que chaque seconde comptait et chaque décision pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Des sorts de feu embrasèrent le champ de bataille, incinérant les ennemis par dizaines. Les flammes dansaient dans l'air, créant un spectacle à la fois terrifiant et hypnotisant. Les cris des ennemis se mêlaient au crépitement des flammes, une symphonie de destruction orchestrée par les mages alliés. Chaque sort lancé était une œuvre d'art, une démonstration de puissance brute et de maîtrise magique. Les épées s'abattaient avec une force brutale, tranchant chair et os avec une facilité terrifiante. Les guerriers, entraînés pour ce moment, se déplaçaient avec une grâce létale, leurs lames devenant une extension de leur volonté. Le son du métal contre le métal résonnait sur le champ de bataille, chaque coup porté avec une précision mortelle. Les ennemis tombèrent les uns après les autres, incapables de résister à la furie des héros. Chaque héros, fort de ses compétences uniques, jouait un rôle précis dans cette danse macabre. Les mages, les archers, les guerriers, tous unis par un objectif commun, se complétaient parfaitement. Leurs pouvoirs et compétences se combinaient pour créer une force irrésistible, une symphonie de destruction et de bravoure. Chacun savait exactement où il devait être. Chaque action était synchronisée avec celle de ses alliés. Harry, l'archère céleste, décochait flèche après flèche, chacune trouvant sa cible avec une précision surnaturelle. Ses yeux percèrent la fumée et le chaos, chaque tir était une œuvre d'art. Les flèches semblaient guidées par une force invisible, frappant toujours au bon endroit. Harry était une vision de grâce et de mort, ses mouvements fluides et précis,
chaque flèche une promesse de fin pour ses ennemis. Garen, le colosse inébranlable, se frayait un chemin à travers les rangs ennemis, son épée lourde fauchant tout sur son passage. Sa force était légendaire, chaque coup de son épée résonnait comme un tonnerre. Les ennemis tentaient de l'arrêter, mais rien ne pouvait entraver sa progression. Garen était une force de la nature, implacable et inarrêtable, son visage impassible, même au cœur de la bataille. La coordination était parfaite, chaque mouvement s'imbriquant dans le suivant comme les rouages d'une machine de guerre parfaitement huilée. Les héros se déplaçaient avec une précision presque surnaturelle, chaque action planifiée et exécutée avec une efficacité redoutable. Ils étaient plus qu'une simple armée. Ils étaient une légende en mouvement, une force unie par la camaraderie et le devoir. Ensemble, ils formaient une symphonie de guerre, chaque note jouée avec une précision mortelle, chaque mouvement une danse de destruction. Leur flanc gauche est vulnérable, c'est le moment de frapper. Au cœur de la mêlée, Jun Hyuk observait le champ de bataille d'un œil froid et calculateur. Il n'était pas un guerrier d'une force brute comme Garen, ni un mage surpuissant comme Lux. Sa force résidait dans son intelligence, sa capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi et à exploiter la moindre faiblesse. Avec une rapidité surprenante, il activa son sort de téléportation, disparaissant dans un éclair de lumière pour réapparaître quelques instants plus tard derrière les lignes ennemies. Le chaos régnait en maître sur le champ de bataille. Les armées s'affrontaient avec une fureur inégalée, chaque soldat luttant pour sa survie dans un tourbillon de violence et de désespoir. Les épées s'entrechoquaient, les boucliers se brisaient et les cris de guerre résonnaient comme un tonnerre incessant. L'air était saturé de l'odeur âcre du sang et de la sueur. La poussière soulevée par les combats formait un voile épais, rendant la visibilité presque nulle. Chaque respiration était un effort, chaque mouvement une lutte contre la fatigue et la peur. Les cris de guerre se mêlaient aux hurlements des mourants, composant une symphonie macabre qui glaçait le sang. Les blessés gisaient sur le sol, leurs gémissements se perdant dans le tumulte ambiant. La terre elle-même semblait vibrer sous l'intensité du conflit. Jun Hyuk, malgré le danger omniprésent, restait concentré. Ses yeux scrutaient le champ de bataille, cherchant la moindre ouverture, le moindre signe de faiblesse chez l'ennemi. Il savait que la moindre erreur pouvait lui coûter la vie. Il se déplaçait avec une célérité déconcertante, son épée courte traçant des arcs de mort dans l'air. Chaque mouvement était une danse mortelle, une chorégraphie de destruction. Ses ennemis tombaient, les uns après les autres, incapables de suivre sa vitesse et sa précision. Chaque coup était précis, chaque mouvement calculé pour infliger un maximum de dégâts tout en minimisant les risques. Jun Hyuk avait passé des années à perfectionner son art, et cela se voyait dans chaque geste, chaque attaque. Il était dans son élément, l'esprit clair et aiguisé, comme une lame de rasoir. Rien ne pouvait le distraire, rien ne pouvait le détourner de son objectif. Il était une force de la nature, implacable et inarrêtable, un véritable maître de la guerre. Soudain, un rugissement assourdissant retentit à travers le champ de bataille. Malphite, le monolithe Shard, s'était joint à la bataille, son corps massif s'écrasant sur les rangs ennemis, tel un météore. Tenez bon, ne cédez pas un pouce de terrain. Les héros alliés, épuisés mais déterminés, luttèrent avec une vigueur renouvelée. Il s'avère que chaque instant comptait, que la moindre faiblesse pouvait signer leur perte. Le combat atteignit son paroxysme. Jun Hyuk, poussé par un instinct de survie aiguisé par des années d'expérience, esquiva de justesse un coup de hache mortel. Il riposta avec une rapidité foudroyante, son épée transperçant la gorge de son adversaire. Il n'eut pas le temps de reprendre son souffle. Un autre ennemi se jeta sur lui, brandissant une épée large. Jun Hyuk para le coup in extremis, sentant le vent de la lame lui frôler le visage. Alors que la bataille semblait tourner en faveur des Alliés, un son strident retentit à nouveau. C'était le signal de la retraite pour l'armée ennemie.
Ils se replièrent avec discipline, disparaissant dans la forêt aussi rapidement qu'ils étaient venus. « Ne les laissez pas s'échapper !» s'écria Xin Zhao, le sénéchal de Demacia. « Lancez-vous à leur poursuite !» Jun Yuk leva la main, ordonnant à ses compagnons de rester en place. « Ce n'est pas fini, dit-il d'une voix rauque. Il nous réserve quelque chose. » Les héros alliés, épuisés mais victorieux, se regroupèrent autour de Jun Yuk. Le champ de bataille était silencieux maintenant, à l'exception des gémissements des mourants et du crépitement des flammes mourantes. Le bilan était lourd. De nombreux alliés avaient péri, leur sacrifice gravé à jamais dans la mémoire des survivants. Ils ont payé le prix fort pour leur bravoure, dit Ash, l'archère de givre, sa voix empreinte de tristesse. Leur sacrifice ne sera pas vain, dit Jun Yuk, son regard dur. Nous allons prendre leur château et les anéantir une fois pour toutes. Un murmure d'approbation parcourut les rangs des alliés. Ils étaient pas fatigués, blessés, mais leur détermination était plus forte que jamais. Ils avaient goûté à la victoire et ils étaient prêts à tout pour la remporter. Alors que le soleil pointait à l'horizon, projetant ses rayons dorés sur le champ de bataille dévasté, les héros alliés se mirent en marche vers le château ennemi. Ils savaient que la bataille finale serait la plus difficile, mais ils étaient prêts. Le destin de Runeterra était en jeu, et ils ne reculeraient devant rien pour le sauver, coûte que coûte.